m'intéresse. Ah oui, j'ai envie de voir ça un peu. Vous avez vu ça ou pas? Ça a l'air spécial comme émission. C'est Clément Viktorovitch qui a créé une émission où pendant 1h40 sur un plateau un peu à la Backseat, je crois que c'est même au même endroit que Backseat là, ils font se débattre comme des politiciens, des streamers et des youtubeurs. Ça a l'air chiant. Mais moi j'ai envie de voir un peu ce que c'est pour comprendre ce que c'est. Ça a l'air incroyable. Alors, vous n'êtes pas du tout d'accord sur ce que c'est. Mais regardez, c'est ça qui est un peu... Genre par exemple, là vous avez MV face à Lame qui discute de est-ce que les chats c'est bien. C'est trop bizarre en fait. En fait, ça me questionne un peu parce que Clément Viktorovitch est quelqu'un qui assume un côté très politique. Ça se voit qu'il a envie d'entraîner dans son sillage des streamers, des youtubeurs, des gens qui s'expriment pas trop sur le sujet, mais il les fait participer à un jeu qui est quand même assez dépolitisant. Même si au final, regardez, là ça parle des chats, mais là il y a un débat entre Manon et Lydia sur le fait de payer les stagiaires au SMIC. Là il y a Ultia face à Daz, limiter les trajets en avion à 4 allers-retours. Ponce vs Anna, s'installer à Chypre pour payer moins d'impôts. Ça a l'air quand même intéressant en vrai. En fait, ça a l'air de politiser un peu, mais quand même bien plus que Backseat. Il avait eu comme fonction au début d'inviter des youtubeurs et des streamers pour essayer d'avoir un peu plus leur témoignage sur ce qu'est la politique. Et au final, on dirait que dans un dispositif comme celui-ci, c'est beaucoup plus efficace. Hein. J'ai envie de voir ce que ça donne. Quoi qu'on pense de Mister MV et de Lame, ça a l'air cool. Moi, j'aime bien Mister MV. Et même Lame aussi. Hein. J'aime bien la team JDR, là. Ils sont sympas, en vrai. Bon, attendez, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Je pense on va regarder quelques minutes des... Il y a quoi comme sujet? Fermer Twitter en Europe. Réouverture des maisons closes. Oh, il y a des trucs... Attendez. Un petit peu... J'ai envie de parler d'un lobby. J'ai envie de parler d'un lobby, okay. Un lobby félin qui gère, peut-être qui manipule l'Internet et les cœurs depuis bien trop longtemps. Alors on dit souvent le chat, c'est l'animal d'Internet, keyboard cat, les petits memes, etc. Tout le monde aime les chats. Alors que les chats, ouvertement et formellement, nous détestent. Ça commence avec les chats pour faire passer un peu le truc en zoom. Oui, c'est ce dont j'ai l'impression, ouais. Nous méprisent, je vous le rappelle. En face, il y a les chiens. Et les chiens... c'est l'amour inconditionnel. C'est le pépère à son pépère. C'est qui le meilleur des boboys, c'est qui le meilleur. Et les chiens, malheureusement, quand on... C'est quoi le souci avec MV? Bah, je sais pas, il y a des gens, vous avez un souci avec MV? Moi, je l'aime bien, ça a toujours été très bien, MV. En fait, MV, c'est l'un des... Tout le monde est d'accord vis-à-vis de ce gars. Il n'y a pas grand monde pour ne pas l'aimer, en fait. Regarde les chiffres, globalement, en nombre de mèmes, en audience... les chats sont bien devant. Et j'ai envie un peu de faire tomber le chat de son trône sur lequel il est assis, sur lequel il est en train de se lécher les boules d'ailleurs. Et on en fait encore une fois une photo et on partage ça sur Instagram, ça fait des likes. Baissons un peu la popularité des chats. Alors écoutez, même si je préférais être sourd, j'ai bien entendu vos arguments. Il me semble déjà, alors, et ça parle de mèmes et d'Internet, je vous rappelle quand même que notre auditoire a plus de 70 ans. Donc ça serait bien de rester dans du concret, dans du réel. Les chats sont là depuis la nuit des temps. Voilà, ce sont des bêtes adorables, animaux familiers ou sauvages depuis toujours. Ils nous accompagnent, ils régulent les rats, hein, notamment bien sûr. Les rats qui sinon nous serions littéralement couverts de rats, bien entendu. Paris serait déjà souterrain. Et je ne comprends pas votre argument. Enfin, je n'ai rien contre les chiens, adorables animaux au demeurant, mais qu'est-ce que vous proposez exactement? Génocider les chats, les réguler? C'est pas clair. Enfin, ça ne parle à personne, je veux dire. En fait, c'est surtout qu'il y a... Ça me fait penser au bouquin qu'on nous faisait lire en classe, là. Le truc peste brune, je sais plus exactement, là. Je préférais être aveugle plutôt qu'être sourd, plutôt qu'entendre ça. Oui, bon, en tout cas, le premier débat, c'est un troll. En vrai, moi, je m'écouterais ça de mon côté, mais j'ai pas... Juste, il y en a certains, regardez. Ultia contre Ponce, réouverture des maisons closes. En fait, j'ai envie de voir s'ils prennent le sujet au sérieux, en fait, c'est ça. Est-ce que, à mon avis, Ultia, elle va être une position anti, et Ponce pro, peut-être? Ok, bonjour. Ravi d'être autour de cette table pour parler de ce sujet qui, pour le coup, m'importe énormément. Et je vais commencer... Je vois pas ce qui est drôle, pour le coup.
Je vais commencer à aller à l'essentiel directement. Les positions étaient tirées au sort. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, mon avis, c'est que c'est... En fait, pour nous autres, politisés qui peuvent faire ce reproche à pas mal de gens, d'influenceurs, de pas prendre position et d'être des autruches, je trouve que bah, c'est quand même... C'est un jeu qui est sympa et qui les permet de se décomplexer. Donc moi, ça me rassure. Ça me rassure qu'ils se prêtent au jeu, en fait. De manière générale, je pense... Et après, il faut voir qui se prête au jeu et qui ne s'y prête pas aussi. Il faut voir qui ils invitent et qui ils n'arrivent pas à inviter. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Si le format se perpétue... Qu'un marché qui existe et qui se passe de manière illégale ou de manière du coup très peu encadrée et protégée devrait effectivement être légalisé, encadré pour le bien de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc vous êtes pour alimenter le vice, la perversion. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand bien même ils prennent pas position, quand bien même c'est pas engageant, ça fait de l'objet politique et du dispositif politique quelque chose de divertissant et ça touche une audience beaucoup plus large que ce que nous on peut toucher. Et c'est bien en fait, parce que c'est le témoignage du fait que bah, de plus en plus pour les gens, la politique c'est un truc un peu plus intéressant, un peu plus sexy, un peu plus drôle et divertissant. Et que du coup les gens bah, s'en préoccupent et que du coup l'audience un peu normie a envie de voir un tel contenu et globalement ça a fait des vues, non, son truc. Pour l'instant 30 000 vues en un jour. C'est pas si mal hein, pour Clément qui... Franchement j'ai envie de voir ce que le format donne à l'avenir en fait. Et après il y a moyen que ça périclite précisément parce que c'est trop surjoué, que les gens prennent pas position et que du coup les gens sont en mode oui bon ok on a compris, faites l'émission 2 fois et après on sera saoulé quoi. Domaine-là. Donc vous êtes pour alimenter le vice, la perversion. Alors, on est en 2024, hein, donc le vice, la perversion, c'est-à-dire que... la relation charnelle n'est pas nécessairement un vice. Vous pensez que c'est ce qui se passe dans ce genre d'endroit, les oui. relations charnelles? Vous Sachez pensez que c'est aussi simple que ça? Vous ne voyez pas les violences, vous ne voyez pas la perversion, vous ne voyez pas toutes elle joue bien le truc. Hein. ces tortures, tous ces trucs cachés sous le rideau? Alors, je vais vous arrêter si je les vois, mais parce que c'est illégal et pas encadré. Ah, d'accord. Et puis vous pensez que quand ça sera illégal et encadré, tout ce qui est illégal et encadré en France se passe merveilleusement bien, n'est-ce pas? Et les gens, ils prennent pas position. Mais vu que c'est de l'impro, les gens, ils savent quand même les arguments auxquels ils font appel. Hein. C'est pas bête, hein. Ça leur donne quand même une certaine position, parce que quand tu sais qu'ils arrivent à puiser dans un certain imaginaire de réflexion, bah, c'est qu'ils le connaissent. Je dis ça, mais ça peut que se passer mieux que si ça ne l'est pas. Oui, d'accord, et puis après on mettra au pouvoir les mêmes personnes qui vont encore... Alors je pense qu'on n'est pas... Alors, je comprends que vous soyez un petit peu quand même plein d'énergie, mais je pense que là c'est vraiment pas le sujet pour le coup. C'est pas... Mais c'est quoi votre intérêt là-dedans? Personnel? Je n'ai strictement aucun intérêt personnel à ça. Moi, ce qui m'apporte simplement, c'est une régularisation des choses qui se passent effectivement mal. Aujourd'hui, excusez-moi, mais est-ce que les travailleurs et travailleuses du sexe sont protégés? Et là, elle y arrive pas parce qu'elle est d'accord. Je réfléchis. Évidemment que non, mais cette Bravo les gauchistes. Profession de misère ne devrait même pas exister. Cette profession de misère. Oui, ben bien sûr, évidemment. Et puis vos enfants, vous avez des enfants? J'en ai 2. Très bien. Et vos enfants, que diront-ils? Que diront-ils? C'est quoi? Puis c'est la porte ouverte à tous les vices. Allez-y, la perversion des enfants en France. La perversion des enfants. Non mais écoutez, c'est quelque chose qui existe déjà. Les enfants nous regardent d'ailleurs, je suis même pas... Oui, et on les embrasse, Nicolas. Mais... Non mais la perversion. D'ailleurs, les enfants, vous savez que je les ai eus en faisant l'amour. Hein. Dans une maison close? Pas dans une maison close. Ah. Mais la maison close, vous savez, j'imagine que vous n'y êtes jamais allé, d'après votre manière d'en parler. Certainement pas, non. Voilà. J'imagine que vous connaissez peu de gens qui vous ont dit y être allés, pas qui y sont allés, j'imagine. Vous savez que les maisons closes ne servent pas uniquement à la baise, si je puis dire. La maison close sert à beaucoup d'autres choses. Des gens qui se sentent absolument seuls, ils vont simplement pour avoir 30 minutes, 1 heure. Mais il y a plein d'autres. Je sais pas quoi en penser en vrai, mais dites-moi ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi en vrai? Mais il y a plein d'autres espaces. Moi, je comprends la vie un peu rompiche. Mais il faut se mettre dans la tête des normies qui n'ont pas l'habitude. Qui sont prévus en France pour ces gens qui se sentent seuls, en fait. Et puis, c'est quoi la suite? Parce que, non mais attendez, la maison close, c'est la porte ouverte à tout le Bon, il est rigolo. Mais les deux sont rigolos, en vrai. Ultia, elle joue très bien le truc. Hein. reste, en fait. Même si elle a choke parce que, voilà, elle est
Elle aime peut-être pas tenir cette position. Ça s'appelle Maison Vous Close. allez sortir dans la rue et puis vous allez vous mettre tout nu. C'est ça la suite? Oh bah là, Allez-y, mais allez-y. Mais c'est déjà le cas, justement. Les travailleurs et travailleuses du sexe se retrouvent au bord de la rue à moitié nus pour justement essayer d'aguicher le client. Alors que le client, justement, s'il pouvait avoir une enseigne... Je ne veux pas vivre dans un pays financé. Son PIB se verra augmenter par les maisons closes. Mais c'est un pays qui est sali. C'est un C'est la France du XVIIIe siècle. pays qui est bafoué. Mais Que dis-je? C'est un pays qui a honte. Et moi, je ne veux pas avoir honte en France. Êtes-vous déjà allé en Allemagne? Oui. En Allemagne, les maisons closes sont totalement légales. Mais c'est scandaleux. Oh, je crois pas que ça... Scandaleux. Et c'est scandaleux. Et en Je plus crois de pas ça, que ça pose non, mais attendez, problème. parce qu'en plus les femmes, parce que moi, Oui, le strige, oui. Attendez. En vrai, j'ai envie d'en passer à un autre. J'ai envie de voir un autre. Limiter les trajets d'avion, ouais, l'écologie. Payer les stagiaires au SMIC. Installer à Chypre. Tirer au sort nos députés. Vas-y, on regarde ça vite fait. Et je suis ravi qu'on attaque ce sujet, évidemment, Ah, mais c'est Manon Bril. Ah. puisque les députés, une vaste blague, du clientélisme, du copinage, des gens qui, évidemment, représentent le peuple jusqu'au moment où ils représentent leurs Et propres là, c'est un sujet beaucoup plus précis. Je pense qu'ils vont avoir plus de mal. intérêts. Alors, vous vous appuyez Ça sur bidouille, quoi ça pour bidouille. dire ça exactement? En fait, sur toutes les dernières Du élections, clientélisme, c'est-à-dire? bien sûr, ce sont des gens qui, eh bien, négocient avec les gens qui les élisent ou les copains leur position. C'est bien d'être député, c'est pratique. Attendez, Et on a ils vu- négocient. Vous voulez dire qu'ils sont allés voir tous les électeurs un par un et qu'ils leur donnent des pots de vin, Non. c'est ça que vous dites? Non, pas Mais forcément. c'est vraiment, vous êtes dans le complotisme, monsieur Huard. Non, je suis pas du tout dans le complotisme. Mais il suffit de regarder, sans regarder les chiffres, il suffit de regarder les sièges. On a une belle salle comble ici. Avez-vous déjà vu une assemblée nationale avec une salle comme ça, sauf peut-être le mercredi C'est vrai. après-midi, quand TV Sénat décide peut-être d'allumer les caméras. C'est Je vrai. vais leur demander, vous avez reçu des pots de vin de députés? Non, justement, Non, je ne crois pas. parce que ce ne sont pas des députés eux-mêmes. Non, mais déjà, vous partez sur des arguments abracadabrantesques. Et j'ai dit ce mot sans me tromper. Donc vous êtes, D'accord? on est d'accord, Madame Bril, que vous avez confiance et que vous êtes satisfaite par le système politique français actuel et notre représentation par nos élus. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hmm. Je dis juste que le tirage au sort Elle joue bien le truc, hein. Elle joue bien le truc de la réactionnaire. me semble être abracadabrantesque. Deuxième fois. Oh, je sens que vous avez votre angle. Mais justement, est-ce que le... Oui, c'est du théâtre, ouais. Oh. Ah. Vous voulez pas être heureux? En fait, moi, j'ai envie de... Et mon chat, là. Les gauchistes, un des problèmes fondamentaux, généralement avec vous, c'est que vous savez pas vous satisfaire un peu. Vous savez pas être heureux des petits changements dans la vie. Des petites améliorations. Des petits signes qui montrent que la politique, les gens s'y intéressent. Que les normies, ils se posent des questions. Que ça les divertit. Que du coup, la chose politique devient plus importante pour la plupart des gens. Vous n'avez pas vous contenter, vous satisfaire un peu des petites évolutions. Genre, vous voulez... on vous donne la main, vous voulez le bras. Le chat est aigri. Bah oui, mais c'est tout. Voilà. tirage au sort et le hasard Après, c'est pas si drôle. Oui, je suis d'accord. Oui, permet justement de remettre c'est très normie, quoi. à égalité les chances des personnes qui veulent représenter la France. Parce que le problème, c'est que justement, il n'y a pas... Vous dites. Je me rends C'est pas bien une amélioration, c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire, en vrai? de ce que je dis. Imaginez Mais bien un sûr. Xavier Dupont de Ligonnès tiré au sort. Alors, il y aurait peut-être des conditions. Alors quoi? Alors, on dirait Des méga surprise. conditions, un bien bon sûr. père de famille, que rien ne semblait prédestiné à faire une chose pareille, Alors- refaire sa terrasse. Déjà, il y a des systèmes qui permettent de tirer des personnes au sort pour des décisions très importantes, au hasard, pour être jury lors d'un procès. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est que la politique française n'existe pas par rapport à sa théorie. Dans les faits, on est très très loin d'une démocratie, d'une représentation, d'une égalité des chances, d'un ascenseur social, d'un ascenseur politique, d'un Vous ascenseur de utilisez des représentation. mots. Vous utilisez des mots. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir par quel imaginaire politique ils sont touchés et comment ils arrivent à développer un truc derrière. C'est trop second degré. Bah oui, mais les gens, ils font appel, pour improviser, ils font appel à des compétences, ils sont observateurs, ces gens-là. Ils ont conscience de ce qu'est la politique. Du coup, ça dit quelque chose de leur vision de la politique, mais c'est intéressant, moi j'aime bien. Mais vous aussi, abracadantesque, je sais le dire, moi aussi, madame Bril. Oh. Je veux dire, c'est un très très bon échantillon pour voir ce qui fait rire les normies. Enfin, je veux dire, les rires du public nous informent énormément
sur la perception de la politique. Attention. Waouh. Voilà. Vous reprenez mes propres arguments? Oui. C'est tout ce que vous avez sous le coude. Non, le tirage au sort, c'est une égalité parfaite des chances. Ce n'est pas... Une égalité des chances, mais on veut une égalité ou une équité? Je vous le demande. Alors, le problème de l'équité, madame, parce que je sens que vous allez le brandir, que vous serez à bout d'arguments, c'est-à-dire... Maintenant, par exemple, le hasard... Vous avez besoin de regarder l'heure pour vous rassurer. Le hasard n'a pas de biais. Le hasard n'est pas genré. Le hasard ne fait pas de mépris de classe. Le hasard ne fait pas de copinage. En fait, à la fin... Vous êtes en train de dire que les Françaises et les Français ont des biais quand ils votent? C'est ça que vous êtes en train de dire? Waouh, Tout à fait. Impressionnant. Tout à fait. Oui, bref, pitié, c'est nul. Bon, bah, on arrête là. Mais en tout cas, le format, bon, voilà. Moi, le format me pose des questions. Mais je trouve pas ça si mal. Bon, je sais, globalement, vous avez l'air de vous faire chier devant ça. Hein. Moi aussi, je me fais un peu chier. Bon, globalement, j'ai pas envie de regarder ça. À la limite, je joue à un jeu et j'écoute ça, quoi. Et ça, c'est parce que je suis aussi un peu aigri. Après, tu vas voir dans des bars ma nombril. Arrête tes fans, t'assumes pas. Mais non, ça n'a rien à voir. Juste, j'ai été dans un bar une fois et il s'avérait que ma nombril était là. Et qu'elle faisait un genre de stand-up. Mais j'y ai pas été parce qu'il y avait ma nombril. Je me suis retrouvé dans un bar où elle faisait ça. Bah oui. C'était un genre de bar de lesbienne là. Et elle faisait... Voilà la vérité. Tu déformes tout. Elle est fan. Arrête Ilias. J'ai rien d'autre à dire. Arrête Ilias. Arrête. Un bar à poésie. Oui, c'est un peu ça. Après, elle a l'air cool. Bah oui, elle a l'air cool, ma nombril, en vrai. Calmez, hein. C'est un peu la méta Game Twitch. On fait du théâtre comme Danse avec les stars. Waouh, c'est pas le meilleur avis de aujourd'hui, mais... Pronomment, elle assume de croiser Ouria aux toilettes. Oui, je m'en rappellerai. Hein. Elle a suivi Ouria aux chiottes. Hein. Elle se tenait devant la porte avec sa main pour lui serrer la main. Hein. Moi, j'ai vu toute la scène. Hein. Putain, je suis trop heureuse de déformer l'histoire. Ouria, elle est sortie. Elle voulait juste se laver les mains. Elle avait Krone comme ça, devant la porte, comme ça, quoi. Moi, j'y étais. Bref. Bon, on passe à autre chose. Je sais pas, hein. Peut-être que Dany et Raz, ils vont tout regarder ce soir. Peut-être peut-être que ça les fascine. Moi, j'ai envie de voir un peu leur avis. Moi, je trouve que... En fait, je trouve ça précis parce que là, une telle initiative, ça pose beaucoup de questions. J'ai envie de voir l'avis des gens. Genre, je suis vraiment curieuse de savoir ce que les gens en pensent. Mais pour l'instant, il est un peu tôt. C'est la première émission. S'il en fait d'autres, on verra bien. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais pas à ce que Clément Viktorovitch arrive à réunir des streamers, des youtubeurs comme ça pour un concept comme ça. Hein. C'est sorti un peu de nulle part. C'est drôle un peu. Krone a demandé une signature sur du papier toilette. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle tapait à la porte, oui. Elle savourait chaque bruit de paix de Ouria. Y a pas Dany et Raz. Quoi, il stream pas?